L'industrie, c'est plus de 100 000 postes vacants chaque année en France. Mais pourquoi le secteur peine-t-il à recruter ? Et comment y remédier ? Dans ce nouvel épisode, Alain Di Crescenzo, président de CCI France, casse les idées reçues d'une industrie poussiéreuse. Il expose les moyens mis en place par la Chambre de commerce et d'industrie pour que la France reste l'un des pays industriels les plus puissants au monde. Industrie du futur, un format proposé par Schneider Electric. Bonjour Alain. Bonjour. Alain Di Crescenzo, tu es président de CCI France. Alors nous sommes au salon Global Industrie 2024 à Paris, où tu as un programme, faut le dire, chargé. Lundi, tu as fait plusieurs conférences sur les enjeux de l'industrie. Tu as parlé de réparabilité, de l'international de la formation, ou encore d'un sujet hyper important qui est la place de la femme dans l'industrie. Oui. Bref, des enjeux qui sont au cœur de l'industrie de demain. Alors, tout d'abord Alain, comment se porte l'industrie française aujourd'hui ? Alors, l'industrie française se porte beaucoup mieux que sur les 50 dernières années, Ouais. parce qu'elle s'est complètement effondrée. Alors, comment elle se porte aujourd'hui ? Je prends quelques chiffres. Je crois que le bon indicateur, c'est l'emploi. Oui. 40% de l'emploi dans ce pays en 2023 est dû à des emplois industriels. Ensuite, nous avons actuellement 2500 startups industrielles, alors qu'il n'y en avait pas il y a de ça 15 ans. Il y a plus de startups industrielles qui ont levé 4 milliards d'euros. C'est énorme. Et donc, on a un programme qui est extraordinaire, qui est le programme France 2030, 54 milliards d'euros. Je crois qu'il y a eu Bruno Bonnel, Tout à fait, qui est passé au micro. qui est passé au micro, et donc avec une dynamique incroyable et qu'on arrive à diffuser auprès des PME-PMI. Ouais. Donc voilà, une inflexion. On a créé une centaine d'usines nouvelles donc l'an dernier, et puis on est vraiment dans cette phase de réindustrialisation, encore une fois, elle n'est pas fondamentale, c'est la condition sine qua non pour notre pays de rester un grand pays mondial. Attractif, la réindustrialisation pour finalement envisager l'export. C'est aussi un peu comme ça qu'on peut voir Oui. l'industrie Voilà. française. Parce que quand on regarde, je vais donner quelques chiffres. Oui. Voilà. Parce que je crois que c'est bien de mettre en perspective. Ouais. Pourquoi j'ai dit qu'on se cassait la gueule depuis 50 Ouais. ans ? Je prends la période de 1970-2020, 50 années. En 1970, il y avait 5,2 millions de personnes qui travaillaient dans l'industrie. 2020, 3 millions, moins de 2 millions. Si je regarde le PIB, la part du PIB qui était due à l'industrie, il y a 50 ans, c'était 23%, aujourd'hui, c'est 10%. Et quand je regarde, pour faire le lien avec le commerce extérieur, la balance du commerce extérieur, un excédent d'1 milliard d'euros il y a 50 ans, un déficit de 100 milliards aujourd'hui. Donc la messe est dite, c'est la réindustrialisation qui va nous permettre de repartir. De repartir, ouais. Et c'est la désindustrialisation qui nous a menés dans une situation de non-souveraineté que l'on vit aujourd'hui. Alors, ce qui apporte quand même des conséquences sur les enjeux des entreprises qui se développent, qui réindustrialisent. Un enjeu principal qu'on peut voir tout de suite, c'est l'emploi dans cette histoire. Ouais. Tu évoquais un élément extrêmement important, c'est l'emploi et la place des femmes Ouais. dans l'industrialisation, parce qu'on avait avant peut-être l'image de l'industrie un peu sale. Aujourd'hui, c'est extrêmement propre. Oui. Comment la CCI accompagne ces entreprises pour que l'emploi puisse être l'élément majeur à intégrer dans les stratégies. Alors, l'entreprise, la CCI, c'est une entreprise. Ah ouais. Il y a du faire et du faire savoir. Ouais. Juste un petit chiffre. On cherche 250 000 personnes pour travailler dans l'industrie. 250 000. On forme 40 000 ingénieurs par an, il en faut 60 000. Il n'y a que 25% de femmes ingénieurs, Ouais. que 25%. Et il y a une femme sur 50, par rapport à 50 Ouais, hommes, ouais. qui est patronne ou dirigeante d'une PMI ou d'une ETI. Ce qui est très Voilà. peu. Donc on s'aperçoit très simplement que si on rééquilibrait un tout petit peu, on aurait autant de postes d'ingénieurs qu'il nous faut, on aurait une industrie qui serait en explosion positive, puisqu'on aurait beaucoup plus d'entreprises industrielles du fait de la féminisation. Donc ça, c'est donc sur le faire savoir. Ensuite, sur l'action d'accompagnement, écoutez, c'est très simple. Dans les 6 priorités pour les 5 années de la mandature qui est la mienne, Ouais. on a l'industrie et France 2030. Donc, on a fait un accompagnement très précis dans France 2030. C'est qu'on a détecté 530 entreprises sur 2023. Donc, on a détecté qui sont des PMI qu'on ne voit pas, qui ne sont pas dans les grands radars, etc. Un potentiel. Et on les a amenés à France 2030. Ouais. 60% sont éligibles aux projets nationaux et 20% aux projets régionaux. Donc, c'est une belle réussite. On continue sur 2024. On travaille beaucoup sur la décarbonation. C'est-à-dire comment faire pour verdir l'industrie. À peu près 30 000 entreprises industrielles ont été accompagnées sur 2023 là-dessus. On travaille sur la digitalisation parce que l'industrie de demain, c'est quoi ? C'est de l'IA, du software, du cloud
et du verdissement. Et on le voit ici, c'est-à-dire qu'au Salon Global Industrie 2024, on voit bien le Hall 6 et le Hall 5, on voit bien le hardware, le software, et les deux s'épousent évidemment, mais c'est un élément qui est primordial. Alors, il est primordial, pourquoi ? Parce que dans les fausses idées, ce qu'il faut tuer au niveau de l'industrie, c'est que c'est sale, ça fait du bruit, ça sent mauvais, et ça paye pas. Ben, c'est tout sauf ça. Tout ça, c'est faux. Et quand on se balade sur les halls et dans les allées, on s'aperçoit que c'est tout sauf ça. Ouais, complètement. Et un des enjeux importants, je crois que c'était introduit, et c'est là qu'on accompagne beaucoup, c'est sur les compétences. Aujourd'hui, les chambres de commerce, nous avons 9 écoles d'ingénieurs au sein des chambres de commerce. On forme 3300 ingénieurs par an et nous avons des centres d'apprentissage. On forme 25 000 apprentis par an dans le domaine technique. Voilà. Ça ne suffit pas. Donc, on a créé 4 titres industriels sur 2000. On va les créer en 2024. On l'a fait début 2024 et ça va continuer. La CCI accélère aussi finalement... non pas sa prise de conscience, parce que c'était le cas avec ta mandature, mais en tout cas la mise en œuvre, au fond, de la formation des jeunes et de l'intégration de ces enjeux stratégiques avec différents éléments d'accompagnement. Tu parlais de l'information et de la sensibilisation des chefs d'entreprise, c'en est un. L'évaluation de la maturité numérique, ça, quelque part, c'est aussi accompagner les boîtes sur le fait de se dire il faut accélérer là. 120 000 par an sur la sensibilisation des entreprises dans le digital. Et là, on a un diagnostic qui permet de regarder, avec un outil digital bien sûr, de se rendre compte en quelques minutes de la maturité de l'entreprise sur la digitalisation. Et qu'est-ce qu'on fait en fonction de ça ? On a un programme d'accompagnement. Voilà. Et à peu près une centaine de milliers d'entreprises, un accompagnement, une trentaine de milliers par an sur la digitalisation. Sachez quand même que sur les compétences, les chambres de commerce, c'est le premier formateur après l'éducation nationale. En 2023, on a formé 450 000 personnes au travers de nos CFA. 120 000 apprentis sont formés chaque année. Formation continue, 250 000 personnes formées chaque année. Et nos grandes écoles, 100 000 personnes formées chaque année. Alors, on l'évoquait tout à l'heure, la transformation de l'industrie passe par l'IA, on l'a évoqué, le développement de l'automatisation et de la cobotisation, ne l'oublions pas, la fabrication additive, ce qu'on appelle les imprimantes 3D par exemple, les jumeaux numériques, etc. etc. C'est dense et donc nécessaire. Par contre, l'industrie française fait face à un nouveau danger, les risques de cyberattaque, et on en voit de plus en plus ces derniers temps. Comment on peut se préparer au pire ? J'aime pas ce terme-là, mais malgré tout, comment se préparer à celui-ci et quels sont les métiers qui peuvent répondre à ces problématiques-là ? Alors, simplement, quand on regarde les grands risques majeurs que nous avons sur cette planète, vous avez un risque de conflit armé, vous le savez, il attend clairement. Et l'autre risque terroriste, c'est les cyberattaques. Et donc, on s'aperçoit que, autant comme les grandes entreprises, telles que Schneider Electric, sont bien préparées, travaillent beaucoup sur le sujet, le point faible, le talon d'Achille, c'est les PME. Et donc là-dessus, on a lancé un grand programme avec l'État français qui est l'objectif 2024 de sensibilisation des entreprises autour des cyberattaques. Alors qu'est-ce qu'on fait ? On forme des référents en termes de cybersécurité et de digitalisation dans les entreprises. Une formation d'1 semaine. Pour leur dire, dans une PME, vous n'êtes pas des champions, mais vous devez appréhender le risque. Et derrière tout ça, on est en train de faire un catalogue d'offreurs de solutions qui permet pour une PME de trouver un produit qui va faire en sorte que son réseau ne soit pas une passoire, mais ça filtre un petit peu. L'étagère un peu. Il peut prendre sur l'étagère le produit qu'il veut. Mais quelque chose de très simple et qui correspond à sa maturité d'une part et d'autre part à sa capacité d'investissement. Donc il y a sensibiliser les chefs d'entreprise. Et accompagner. Et l'accompagnement, la formation, l'accompagnement. Et en gros, ça fera partie des grandes priorités. Ça veut dire que j'ai un contrat avec l'État. En contrepartie d'argent public que nous recevons. Et une des priorités, c'est la cybersécurité. Et je le dis, on a un risque majeur, d'autant plus que vous savez que dans une période olympique telle que nous la vivons, le risque d'attentat est majeur et le risque de cybersécurité est majeur. Bon, merci beaucoup Alain pour ces précisions. Alors peut-être pour conclure notre échange, on peut rappeler comment joindre la CCI si on a envie effectivement de se rapprocher de toi et tes équipes. Comment fait-on ? Voilà, 122 chambres de commerce réparties sur les territoires de l'Hexagone et de l'Outre-mer, 119 chambres françaises à l'étranger aussi qui sont dans un domaine associatif, mais c'est notre prolongement pour l'international. Internet, numéro de téléphone, numéro unique, vous nous appelez, vous venez, on se déplace, c'est notre boulot. L'an dernier, nous avons accompagné 1 100 000 porteurs de projets et entreprises. Ça veut dire une entreprise ou un porteur de projet toutes les 5 secondes. C'est quand même pas à votre disposition.
c'est gratuit sur 80% de nos prestations. Il y a des prestations qui sont avec ticket modérateur, mais majoritairement, c'est gratuit. Venez nous voir. Pour le bien de l'économie française. Merci Alain, merci d'avoir participé au podcast Industrie du futur, un format proposé par Schneider Electric. Merci.